Bonsoir à tous, comment ça va bien? J'espère que ce soir c'est parfait. Merci en tous les cas pour ceux qui sont déjà là. Je vous vois déjà tous arriver, c'est cool. Merci. Avant que je commence, ben écoutez, je pense que ce soir c'est France-Portugal, donc voilà, hein, c'est chaud. J'ai cru entendre quelque part quelqu'un crier dans la ville, donc je pense que soit c'est un but de la France, soit c'est un but de Portugal, ou alors il s'est passé quelque chose. Mais en tout cas, j'ai entendu une forte détonation des personnes. Ben voilà, aujourd'hui, on va regarder quelque chose, un petit sujet bien sympathique, Windows 11, ben pour ceux hein, qui veulent. Alors oui, effectivement, je devais continuer Google cette semaine, mais comme Windows va être, on va dire être montré à partir de demain, donc je souhaitais vraiment vous montrer Windows 11 avant tout le monde, avant même qu'une personne, mais le 1-0, Viva Portugal. Donc Emma, merci, ben bonsoir déjà, bonsoir Emma, mais le 1-0, Viva Portugal. Donc c'est le Portugal qui a déjà marqué un but, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il fait beau, il fait chaud, donc je pense qu'à mon avis les terrasses sont aussi pleines. Profitez-en, hein, vraiment, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment en profiter avant qu'il y ait de la pluie de nouveau. Mais bon, je pense qu'à mon avis il va faire très beau ces prochains jours. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Un grand merci à toutes les personnes qui participent au Discord, bien entendu, bien entendu de Emma. Salut Olivier. Salut Olivier, comment ça va bien? J'espère que tout se passe bien, j'espère que tes vacances aussi se passent bien, mais il me semble que tu es encore en vacances. Donc j'en étais-je. Alors oui, alors vous avez un petit lien là qui se met ici, Discord. Discord c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un lieu où on peut discuter ensemble. Si jamais vous avez un petit problème informatique, développement, etc. Vous pouvez y aller dans ce Discord et vous pouvez discuter avec pas mal de gens. Alors attention, on n'est pas un service après-vente bien sûr. On ne va pas vous dépanner, on n'est pas obligé de vous dépanner bien sûr. Mais en tous les cas, vous pourrez parler avec des personnes qui vont vous aider. Voilà, donc petite histoire, Windows 11 donc, va sortir cette année, enfin je pense, hein, puisqu'on ne saura la date finale qu'à partir de demain. Parce que c'est le 24, hein, oui le 24 c'est demain. Présentation, enfin grosse présentation attendue par pas mal de gens. Petite histoire aussi de Windows 10 qui est quand même depuis 2015 qui est là. Donc voilà, il fallait trouver un successeur. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit non, il n'y aura jamais de mise à jour, il n'y aura jamais quelqu'un qui va changer, enfin jamais Microsoft va aller plus loin que Windows 10. Eh ben non, voilà, Windows 11 est arrivé, je vous avoue que je l'ai un petit peu testé, il est bien sympathique, il a de bonnes rondeurs, de bonnes sympathies niveau design, enfin voilà, on va le découvrir ensemble. Je vous propose de basculer sur mon écran d'ordinateur et puis on y va, voilà, donc allez, c'est parti. Ah oui, congé hein Olivier, hein, congé. Donc, je vous ai promis dans le live, enfin dans mes comment on appelle? Je vais vous dire quoi? Dans le descriptif, voilà, que je vais faire une installation complète. Donc vraiment, on va installer AS 2.0. Vous allez voir, hein, ça va aller super vite. Alors. Pour info, j'utilise un petit logiciel qui fait une virtualisation, donc c'est-à-dire que il va en fait typiquement créer comme un ordinateur, un nouvel ordinateur sur mon ordinateur pour pouvoir installer Windows 11. Et c'est bien parce qu'on pourra également regarder la différence entre Windows 10 et Windows 11. Voilà, donc je vais vite quand même parce qu'on n'a que 30 minutes. Oui, c'est que 30 minutes. Donc voilà, on va pas faire un cours hein, bien sûr hein, sur la machine virtuelle, mais c'est comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, alors le disque dur on va mettre 100 Go, puis on va lui dire que c'est juste un seul fichier, voilà, finish, et pas vanish. Alors on va virtualiser, on va mettre allez on va mettre 8 Go. En processeur, on va en mettre 6, voilà, et puis voilà, c'est bon, hein, je pense que c'est bon, on peut y aller, voilà, hop, power, et c'est parti, voilà. Donc, on démarre sur
Voilà, comme d'habitude, voilà, donc c'est un petit carré à la place du fameux. Donc c'était avant, c'était un espèce de petit. Ouh, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous m'entendez toujours, parce que j'entends des petits bruits bizarres dans mon casque. Donc French, alors on va mettre French France, et puis dans. Alors comme j'ai un clavier suisse français, voilà, Swiss French, next. Voilà, install now. Alors, pour info, l'installation va se faire en anglais et pas en français. Pourquoi? Parce que ben, ce qui a fuité sur Internet n'est qu'en anglais et pas en français. D'ailleurs, Microsoft, bisous. On peut s'apercevoir également qu'il y a plusieurs versions de Windows 11, donc toujours la même chose, hein, Home, Éducation, Pro, Pro Éducation, Pro for Workstation. Je vous avouerai que j'ai commencé uniquement avec la Pro, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, next, ça continue. Allez, j'accepte, même si je n'ai pas lu les 1800 000 lignes. Voilà, custom install, et puis c'est parti. Voilà, next. Alors, Olivier, congé, ouais, ça fait du bien. Ah, j'ai une annonce à vous faire. On a un invité spécial aujourd'hui. Ouais, un invité très, très spécial. Et il dort, hein. Ouais, il dort. Bon. Donc voilà, hein, ça va vite, hein, 44%, 47%, 50%. Alors apparemment, d'après les petites news, Windows 11 est beaucoup plus rapide que Windows 10, bien sûr, hein, à prendre ça avec des pincettes. Il faut savoir qu'aussi au niveau des nouveautés, Skype va disparaître au profit de Microsoft Teams. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Microsoft Teams, mais c'est un petit peu la source de... Comment on va dire? C'est la source de Microsoft. Enfin, Microsoft a voulu mettre en place... un tout nouveau système pour pouvoir partager des fichiers, pouvoir discuter, pouvoir faire de la webcam, etc. Et Skype avait vite ses limites. Donc c'est pour ça que ils ont créé Teams. Alors... Hop, hop, hop. Alors, Fernando, il faut toujours lire les conditions générales. Oui, tout à fait. Il faut lire les conditions générales. Mais si tu as 700 lignes ou 700 pages à lire, j'en doute fortement que tu arriveras à lire en moins de 5 minutes. Voilà, sachant qu'il faut tout compresser dans 30 minutes. Donc vraiment on va voir ce que ressemble Windows 11. Voilà, et là maintenant, Monsieur Ral, le petit qui était là en train de dormir tranquillement, il veut sortir. Bon, c'est pas grave. Oui, on va le faire sortir. Bah là, il fait de la muscu, hein. Sur la clenche, il essaye de sortir, donc il fait des bras. Aussi, petite chose qui ne sera pas disponible sur la version que j'installe, c'est l'émulateur Android. Alors je ne sais pas, je pense qu'à mon avis ils ont dû le brider pour pas qu'on puisse le voir. Mais bon, voilà. Je pense qu'on aura certainement la version finale de toute façon en dernier. Alors attendez, hein, j'enlève, juste je fais sortir l'invité, hein, parce que sinon il va me casser la porte. Waouh, quelle entrée, quelle entrée. Donc la région c'est bien France. Alors j'espère que vous voyez encore l'écran, parce que j'ai cru entendre des petits bruits un peu bizarres, mais bon. Donc France, oui, allez, on va dire yes. Donc le clavier, c'est un clavier français, donc on va chercher clavier français suisse. Donc là, en Swiss French, voilà, puisque j'ai les composants des lettres qui commencent par Quartz, voilà, alors que certaines personnes ont éventuellement du AZERTY pour les personnes qui habitent en France. Donc checking for update, donc là il va regarder s'il a des mises à jour déjà. Je pense pas, hein, vu que c'est en plus une version pré-alpha, donc pas forcément disponible pour tout le monde. Alors Emma, bien entendu, Fernando, tout le monde lit.
Alors, est-ce qu'on veut utiliser cet ordinateur pour un usage personnel ou pour l'école? Donc, on va dire personnel pour l'instant. Next. Voilà. Et alors là, j'arrive sur un point noir. Un point noir, c'est qu'il faut absolument... Alors, maintenant, je ne sais pas si c'est la version définitive, mais Microsoft demande à mettre un compte Microsoft pour pouvoir relier sur votre compte. Donc avant, donc avec Windows 10, ce qu'on pouvait, c'était mettre carrément... alors, je vais regarder quand même si on peut... Ah si, offline account. Next. Non, ça il y a une option. Offline account. Limited experience. Ah bah oui, bah si on peut le faire. Voilà. Ah, je m'attendais en fait parce que j'avais déjà installé ça et non, pas besoin de mot de passe. Et j'ai vu qu'on demandait carrément un... Alors, pas besoin de mettre la location, Find My Device non plus. Non, pas forcément. Voilà. Improving King and Teamping non plus. Accept. Diagnostic Data, non, pas besoin. Adversing, non plus. Alors ça, c'est pour tout ce qui est publicité, hein, bien sûr. On n'a pas besoin que ça soit ciblé, bien sûr. Donc là, on attend un petit peu. Il va regarder encore des mises à jour, même si ce n'est pas forcément la dernière version. Hi, qui veut dire bonjour. Donc là, il va regarder quelque chose pour moi en plus. Hein, voilà. Alors là, j'adore ce petit côté, ce côté mystique comme ça avec cette couleur derrière. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Non, franchement, niveau design, ils ont assuré. J'ai pas envie de dire qu'ils ont copié, parce que c'est le cas. Et là, j'en vois certains qui sont déjà en train de rager sur ce que je viens de dire. Mais non. Bah si. Mais si. Alors, a few minutes. Bah, normalement, ça va plus trop tarder, hein, parce que normalement, ça va super vite. Voilà, sinon, à part ça, tout le monde va bien. C'est le gars qui attend et qui voilà, ça, on attend, hein. On attend. A few minutes. Là, ça fait déjà un peu plus que 2 minutes. On est 43, bon, ça va, on est large, hein. Ah, petit bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu aussi. Salut Zabou, ça va? Donc, voilà le menu de Windows. Ouais, franchement, il est beau, hein. Il est classe. Alors, petite grosse nouveauté, hein, vous l'avez tout de suite certainement remarqué, le bouton démarrer va au milieu, donc à la place de tout à fait à gauche. Alors, j'ai vu dans les options déjà que l'on peut changer ceci, hein, vous pouvez carrément le mettre, vous pouvez le mettre sur le côté gauche. La seule chose, c'est qu'il faut l'activer. Donc, si je me souviens bien, voilà, vous voyez, donc vous devez activer Windows pour pouvoir personnaliser votre PC. Donc, vous voyez ici, il y a déjà l'option Taskbar, alignement, donc soit pour le mettre au milieu, soit pour le mettre à gauche, soit pour le mettre plus vers la droite. Il m'a semblé aussi qu'il y avait cette option-là. Et puis on arrive aussi sur un petit côté. Alors vous voyez comment ça bouge, hein. C'est vraiment super joli, hein. Je sais pas si vous avez vu. Alors attendez, je vais remettre ça, taskbar. Regardez en bas. Donc il y a une nouvelle icône qui s'est mis carrément ici, là. Et quand je ferme la fenêtre, vous voyez ce petit côté mouvement, c'est vraiment super beau. C'est vraiment bien, vraiment ils ont assuré quoi. Ils ont assuré là-dessus. Que dire? Ah oui, grosse nouveauté aussi, les icônes. Alors ils ont mis un petit peu plus de couleurs, donc je trouve que c'est vachement classe quoi. Je trouve, regardez, le bouton desktop, ça remplace notre bon vieux. Alors si je reviens ici, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait avant. Voilà quoi. Donc si on compare Windows 10 avec Windows 11, voilà, il n'y a pas photo quoi. Je pense qu'ils ont vraiment retravaillé ça à fond. Des couleurs, on adore ça, vraiment, c'est beau quoi. Alors petite nouveauté aussi, alors je vais aussi installer ce qu'on appelle les tools pour pouvoir l'avoir en plein écran. Alors, hop, je sais pas si c'est, voilà, bam, run, yes. Voilà, en fait ça va plutôt m'installer pour pouvoir le mettre sur plein écran. Comme ça, on peut mieux en profiter.
Voilà, next, 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 hein, voilà. Oui, cet outil est très puissant, hein, donc vraiment, comme je vous ai parlé, c'est une machine virtuelle, donc une machine qui est dans une autre machine. Voilà, tout simplement. Alors, petit message de Fernando, en général, les few minutes, c'est pas si few. Non, c'est vrai, Fernando, c'est vrai, t'as raison. Emma, c'est beau, c'est chic, ouais, franchement, ouais. Ben voilà, donc là, on l'a en plein écran, donc on va pas le redémarrer. Donc voilà, donc ici j'ai ce côté menu, c'est très classe, très sympa. 10 PC, voilà, donc hop, vraiment très bien épuré, je trouve. Vraiment, ils ont fait un boulot de malade. Chapeau, bravo Microsoft. Petite nouveauté aussi bien sympathique, vous voyez, généralement quand on prenait un dossier sur Windows, alors là je reviens sur mon ancien Windows, hein, donc Windows 10, voilà, donc ici si je voulais le mettre tout à fait à droite, ben je prenais la fenêtre et je le collais tout à fait à droite. Voilà, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui Windows propose quelque chose bien sympathique, c'est la possibilité de le vouloir où on veut. Donc vous voyez ici, donc j'ai la petite fenêtre, j'ai doublé, donc soit à gauche soit à droite, soit vraiment 3/4 sur la gauche et 1/4 sur la droite. Si pour ceux qui suivent le foot, j'ai cru entendre quelque chose. Oh la vache. Ah quand même. Et j'ai les fenêtres fermées, hein. C'est juste pour vous dire. Et pourtant c'est du double vitrage, hein. Bon. Alors, donc ici on a la possibilité donc, de choisir... Ah ouais, donc, ah ouais quand même, 1-1. Ah d'accord, ok. Merci Emma, merci pour ce live. Donc voilà, j'aimerais bien par exemple mettre cette fenêtre là tout à fait à gauche. Ben j'ai qu'à faire, je reste donc avec la souris et puis je dis voilà je vais aller à gauche. Je veux qu'il soit dans le coin en bas à gauche, ben je fais ici, hop, voilà. Non, je trouve vraiment ils ont vraiment bien géré cette chose là. Alors il y a aussi quelque chose bien sympathique qui est revenu très timidement sur Windows 10. Mais hey, ça va devenir un live pour le foot. Non mais allez-y, hein, vous gênez pas, c'est la classe. Ok, Benzema, c'est Benzema qui a marqué, c'est ça? Alors moi je suis pas du tout foot, hein, donc si vous me parlez foot, moi je vais pas du tout vous aider. Donc on a ce côté widget qui est revenu. Alors laissez-moi juste le rentrer de nouveau. Alors est-ce qu'il faut être connecté pour ça? Il me semble que oui, il faut quand même être connecté pour les widgets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Windows Vista, il y avait pour ceux qui connaissent un petit peu Windows Vista, sur le côté droite, il y avait, côté droit, oh là, j'arrive même plus à parler. Sur le côté droit, vous avez la possibilité de mettre des widgets, style la montre, la météo, etc. Et ben c'est revenu sur Windows 10, mais je vous avouerai que je l'ai tellement testé en mode super rapide pour vous le faire partager, que j'ai même pas eu la décence de me mettre dessus à fond. Alors non, bah écoutez, on va pas traîner. Quelque chose aussi très sympathique, vous pouvez avoir plusieurs bureaux. Donc, alors plusieurs bureaux dans le sens où, imaginez que vous avez un bureau spécial, vous allez faire toutes vos petites choses sympathiques, genre YouTube, vous mettez un petit peu de la musique, etc. Donc vous pouvez faire un bureau comme ça, et vous pouvez faire aussi un bureau de travail, c'est-à-dire que vous mettez ici dans New Desktop, vous allez dessus et vous allez, alors je vais vous montrer, hein, imaginons que là ici je travaille sur certains dossiers, style, voilà, ici je suis là dans ce dossier là, et puis dans une autre fenêtre, voilà, dans le desktop là, ben j'ai envie de jouer. Donc je sais pas s'il y a des jeux par exemple dessus. La calculatrice, waouh, c'est un super jeu. Ah bah voilà, solitaire, voilà. Bah ils l'ont remis, on dirait. Ah bah oui, ils l'ont remis. Voilà. Donc voilà, solitaire. Ici j'ai le solitaire, la calculatrice. Oh oui, avec le super son en plus.
Et voilà, donc vous pouvez basculer entre plusieurs bureaux. Donc là, j'ai le bureau où j'avais mon dossier d'ouvert, et vous avez la possibilité d'avoir un deuxième bureau, hop, là où vous vous amusez un petit peu. Donc vraiment, voilà, donc c'est un Vista, un Windows espagnol. Oui, si on le dit avec l'accent, ouais, ça serait pas mal, effectivement. Donc voilà, donc voilà un petit peu le tour de Windows. Si vous avez envie de regarder quelque chose de très spécifique, alors Notepad n'a pas changé. En fait, vraiment toutes les applications, si on regarde bien, elles sont arrondies maintenant sur les côtés. Donc vous voyez un petit peu le côté arrondi en bas, à gauche, à droite, vraiment tout autour. Microsoft Edge, donc c'est vraiment la même chose hein, que Windows 10. C'est vraiment, ça n'a pas changé du tout. S'il veut bien démarrer. S'il veut bien démarrer. Voilà, complète setup, confirme, without setting, voilà. Donc là vraiment, on revient comme l'ancien Google, l'ancien Edge. Enfin l'ancien Edge, l'Edge de Windows 10. Donc vraiment, on arrive vraiment sur la même chose. Alors peut-être il y a des micro nouveautés qui sont dedans, mais bon, voilà. On voit aussi cette petite icône en bas. Dès qu'il y a un logiciel qui est ouvert, on a un petit point. Alors c'est pas pour rappeler un autre système d'exploitation que je ne dirai pas. Voilà, donc dès que vous avez une application qui est allumée, hop, vous le voyez en bas, ici avec un petit point, ici. Donc vous voyez par exemple là, je ne suis plus sur bloc-notes, enfin je suis sur bloc-notes mais je ne suis pas sur Edge. Edge en dessous a la petit point justement pour dire on est là, on est présent. Voilà, bah écoutez, on a fait quasiment le tour des nouveautés de Windows 10. Sachez que niveau prix, donc prix au niveau licence, il faut savoir que Windows a promis pour ses prochains utilisateurs qui vont basculer sur Windows 11 que la mise à jour sera gratuite. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est vraiment, je vous fais un petit ramassé d'informations que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Donc, il faut savoir que ça va être donc gratuit pendant un petit moment. Donc, tous ceux qui ont un Windows 8, un Windows 8.1, un Windows 10 pourront basculer sur Windows 11. On le saura plus demain, en tous les cas. Et sachez également que donc, Windows 11, si jamais vous l'achetez neuf, donc c'est-à-dire tout nouveau, ils appliqueront les mêmes tarifs que Windows 10. Voilà, c'était juste pour info. Maintenant, j'ai la petite astuce du jour pour vous, si jamais vous souhaitez avoir un Windows vraiment pas cher. Alors attention. Si vous êtes une association ou si vous êtes dans le privé, vous pourrez utiliser ce genre de licence. Si maintenant vous êtes une entreprise avec une ou deux personnes, ça va aussi. Mais ne vous amusez pas de prendre ça si vous êtes une société à part entière et que vous êtes 1000 dans la société. Alors je vais vous donner un petit tuyau, mais vraiment un tout petit tuyau, pour avoir Windows, et ce sur XP. Olivier, malheureusement, je ne sais pas si tu es sur XP, mais j'espère pas, parce que niveau sécurité, c'est plus trop ça. Mais non, XP, non, tu ne pourras pas avoir gratuitement Windows 11. Voilà, désolé, hein, désolé, c'est pas moi, je peux pas décider. Donc, je ne fais pas de la pub sur ce site-là. Donc, Rakuten, vous pouvez trouver des licences vraiment, mais vraiment, vraiment pas chères. Mais quand je dis pas cher, c'est vraiment à 1 euro, voire 2 euros. La licence de Windows 10, bien sûr, en pro, hein, je parle de bien sûr en pro. Et également pour ceux qui veulent du Office 2019, donc Word, la suite Word, Excel, PowerPoint. Donc c'est un fournisseur qui est très sympathique, qui peut vous aider aussi pour la sélection de votre licence. Donc là j'ai juste à taper Windows 10 Pro, et là il n'y en a plus. Et là j'arrive sur, donc je prends n'importe lequel, hein, je prends celui-ci, voilà. Et je vais rechercher le fournisseur bien sympathique. Alors là il n'y en a plus. Alors je pense que c'est ici, voilà, c'est ici. Et si je regarde un petit peu les fournisseurs, alors soit il est en vacances, j'aurais dû regarder ça juste avant, soit il est en vacances, et ben oui, il est en vacances. Ben c'est pas grave, je mettrai le lien de sa boîte
dans la description. Vous pouvez acheter les yeux fermés. En tous les cas, je répète, si vous êtes en privé, si vous êtes une association ou si vous êtes vraiment à une ou deux personnes, allez, maximum 3 employés, vous pouvez vous amuser à prendre ce genre de licence. Sachez que ce sont des licences qui sont reconditionnées, donc forcément elles seront moins chères. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, ça va super vite, je sais bien. 30 minutes, voilà, donc là on a vraiment réussi à rester dans les temps. Windows 11, le grand sujet. Donc demain, il y aura la réunion, je ne sais pas à quelle heure. Donc Windows 11, ça sera à 11h du matin. Mais bon, comme dit, 11h du matin, ça voudrait dire... alors, je sais pas maintenant, 11h du matin ET. Si quelqu'un peut m'aider dans le live, 11 AM ET, je ne sais pas. Alors, c'est mercredi à 17h. Donc, demain à 17h, il y a la présentation de Microsoft Windows 11 officiellement. Mais vraiment officiellement. Salut Michel34. Encore une fois pour le retard. Ben non, mais c'est pas grave. Et oui, Emma, déjà. Mais bon, je pense qu'il y a du foot derrière qui va rattraper tout ça. Je te vois en double, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Quand tu dis en double, c'est-à-dire... Ça, je pense que c'est autre chose que t'as dû prendre. En tous les cas, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Toujours présent, toujours d'attaque, toujours à parler, toujours à dire le petit mot de fin. En tous les cas, si jamais vous n'avez pas de questions là pour l'instant, ben moi je vous souhaite à 17h à Audin. Oui, c'est 17h à Audin, c'est-à-dire à Audin-le-Tiche, à 17h, il y aura la réunion enfin non, pas la réunion, mais la présentation officielle de Windows 11. Voilà, à la tienne. Chin. En tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Sylvie, salut Sylvie. J'espère que tu vas bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un très bon match. Et puis, je vous dis à très vite. En tous les cas, à la semaine prochaine. Sachez que d'ici 2 semaines, oui, 2 semaines, on va commencer les lives à créer des sites internet main dans la main. Je ne vous dis rien, je ne vous dis pas plus. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du lourd, il va y avoir des personnes aussi qui vont être là. Je ne dis pas plus. En tous les cas, soyez là, soyez présents. Ça va vous faire plaisir, je pense. En tous les cas, pour ceux qui veulent avoir des sites internet, ceux qui commencent à savoir créer des sites internet, je vais vous dire les petits secrets, etc. Donc voilà. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, mercredi, 21h30. Heure de Audin-le-Tiche, donc de France. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Ciao!
No.